sans Dieu. Dans le vacarme incessant de notre époque moderne, où les slogans circulent plus vite que les vérités et où les concepts les plus sacrés finissent souvent vidés de leur substance, il existe une tragédie silencieuse qui frappe aujourd'hui la conscience musulmane, sans même qu'elle en mesure toujours l'ampleur. Nous avons réduit l'un des ordres les plus majestueux jamais adressés à l'humanité à une formule publicitaire. Un simple mot d'ordre culturel, presque un slogan civilisationnel vide. Depuis des années, nous répétons avec fierté que l'islam est la religion du savoir, que nous sommes la nation qui lit, comme si le miracle résidait simplement dans l'acte mécanique de tourner des pages, d'accumuler des diplômes, d'empiler des informations ou de remplir des bibliothèques. Pourtant, lorsque le premier mot du ciel descendit sur la terre, dans cette grotte obscure où tremblait le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu ne dit pas seulement lis, non, il aurait pu s'arrêter là, mais il ne l'a pas fait, car l'essentiel n'était pas uniquement dans l'action de lire, mais dans l'orientation de cette lecture. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Voilà la totalité du sens. Voilà la clé perdue. Voilà la fracture fondamentale entre la vision islamique du monde et la vision matérialiste contemporaine. Car le problème de notre époque n'est pas l'absence d'information. Jamais l'humanité n'a autant lu, autant produit de données, autant analysé, autant disséqué le réel. Les universités débordent de chercheurs, les librairies de livres, les réseaux de contenu, les intelligences artificielles de réponses. Pourtant, malgré cette inflation gigantesque du savoir quantitatif, l'homme moderne demeure perdu, angoissé, fragmenté, incapable de répondre aux questions essentielles de son existence. Comment expliquer justement ce paradoxe? Comment une humanité saturée de connaissances peut-elle être aussi vide intérieurement? Comment des sociétés capables d'envoyer des satellites dans l'espace échouent-elles à empêcher l'effondrement moral, la solitude, les suicides, les addictions, les guerres, la destruction familiale et la dépression collective? Parce qu'il existe une différence abyssale entre la connaissance et la guidance, entre lire et lire au nom de Dieu, entre analyser le monde comme une matière brute livrée au hasard et contempler le monde comme un signe vivant pointant vers son créateur. Le Coran n'est jamais venu produire une civilisation de techniciens